On dit les loups féroces et violents. Pourtant, jamais ils ne se blessent sérieusement, quel que soit l'objet du conflit. Leur langage précisément codifié sert entre autres choses à éviter les combats mortels. Exemple, oreilles basses et babines retroussées, le dominant impose son autorité à un subordonné. Cette mimique est devenue une image d'Épinal qui symbolise la prétendue cruauté du loup. À l'époque de la Grande Peste en Europe, on accusait les loups de déterrer les cadavres dans les cimetières pour les dévorer. La peur du loup a été une source intarissable d'inspiration pour les conteurs. Combien de dizaines de générations d'enfants ont tremblé en lisant Le Petit Chaperon Rouge? Une histoire peut en cacher une autre. C'est la mère grand qui est mangée, mais la petite fille imprudente ne s'en sort pas aussi indemne qu'il y paraît. Ne disait-on pas autrefois d'une fille ayant perdu sa virginité qu'elle avait vu le loup? Les récits, les légendes ont traversé les siècles et le loup n'a jamais pu se débarrasser de son impopularité. Les colons européens l'ont colporté en Amérique où le loup est vite devenu l'ennemi public. Et bientôt, le gouvernement américain a édicté des lois autorisant la chasse au loup sans aucune restriction. Entre 1850 et 1900, 1,5 million de loups seront tués. En 1907, devant les plaintes continuelles des propriétaires de ranch, les autorités demandaient l'extermination totale de l'espèce. Empoisonnés, piégés, fusillés, ils avaient pratiquement disparu des 48 États d'Amérique en 1960. Aujourd'hui, les loups gris, les plus nombreux en Amérique du Nord, sont sur la liste des espèces menacées. Il en reste à peine une centaine répartis dans 4 États du Nord-Ouest. Mais depuis quelques années, ils sont nombreux à venir du Canada. On les accueille généralement à coups de fusil.